Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. L'Église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, c'est la tour de prière Notre Père chaque matin de 5h30 à 6h. C'est toujours la même ambiance, l'ambiance de prière, l'ambiance de connexion à notre Père. Alléluia. Amen. Et chers auditeurs, en tout cas, j'espère que vous êtes habitués maintenant. Réveillez-vous tous les matins. 5h30, tu ne dois plus être au lit. Réveille-toi, ne te mets pas seulement au bord de ton lit, mais commence à enlever ta couverture et commence à marcher. Va rapidement laver ton visage, va rapidement te brosser. Voilà, tu commences à élever ta voix maintenant. Nous tous ensemble, nous élevons la voix pour remercier le Seigneur, pour le bénir, pour le louer, pour la grâce qu'il nous a fait de voir un jour nouveau encore. C'est une bénédiction. Nous voulons reconnaître cela devant lui. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons reconnaître que c'est un privilège qu'il nous donne de voir ce jour. C'est une grâce qu'il nous accorde de voir ce jour. Et nous voulons élever son nom. Nous voulons proclamer son nom. Nous voulons lui être reconnaissants en ce jour pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il va faire dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit sanctifié. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Voilà donc la tour de prière. C'est la tour qui nous permet de nous connecter à notre Père, de parler avec lui et de voir des résultats se produire dans notre vie. Même si toi, tu n'as pas encore vu de résultats, continue de persévérer dans la prière, comme le Seigneur a dit en donnant la parabole de la veuve et du juge inique. Même quand tu pries que tu n'as pas l'impression d'avoir gain de cause, continue de prier parce que il y a quelqu'un qui t'écoute, il y a quelqu'un qui fait attention à tes besoins, quelqu'un pour qui tu es important, quelqu'un qui te prend au sérieux. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Dit Dieu me prend au sérieux. Dieu me prend au sérieux. Il est bon de se réveiller chaque matin en confessant que Dieu nous prend au sérieux. Alléluia. Amen. Dit Dieu me prend au sérieux. Dieu me prend au sérieux. Il considère ma vie. Plus que je ne la considère moi-même. Il me prend au sérieux. Plus que les hommes ne voient ma valeur. Car il sait de quoi je suis formé. Il sait que je suis son bien. Il sait que je lui appartiens. Il sait de quoi il m'a fait. Et il sait de quoi j'ai besoin. C'est pour cela qu'avec assurance, chaque jour, je peux m'approcher de lui et être sûr qu'il tiendra compte de moi et de mes prières. C'est donc une bénédiction de commencer la journée dans l'assurance de mon Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur va nous conduire, le Saint-Esprit va nous conduire encore dans la DOD et je pense que les auditeurs, en tout cas habitués à la tour de prière, connaissent maintenant ce que c'est que la DOD. DOD. Destruction des œuvres du diable. DOD. Destruction des œuvres du diable. Donc aujourd'hui, nous allons nous armer du courage du Seigneur, de la foi et nous allons tenir ferme contre toutes les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Nous avons la foi pour parer toutes les manigances du diable contre notre vie au nom de Jésus-Christ.
Mais avant cela, comme chaque matin, nous allons encore nous approcher du Seigneur. Nous allons nous repentir devant lui de toutes les choses. Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous repentons de tout ce que nous avons gardé dans nos cœurs, de toutes les rancunes, les rancœurs que nous avons gardées dans nos cœurs contre un tel, contre une telle, des choses qui nous ont fait du mal par le passé, des gens qui ont piétiné notre dignité, à qui nous n'avons pas pu pardonner. Nous allons demander pardon au Seigneur et lui demander de nous pardonner nos offenses. Mais avant cela, nous allons lui dire que nous aussi, nous voulons nous souvenir, et c'est l'exercice de cette journée. Chacun va essayer de se souvenir des personnes à qui il n'a pas pu pardonner. Et c'est simple. En te souvenant de chacun d'eux, tu vas dire simplement, c'est une chose facile, tu vas dire Seigneur, telle personne m'a fait quelque chose, telle chose qui m'a fait mal, tu vas confesser ce qu'il t'a fait et tu vas dire Seigneur, mais en ton nom, je lui pardonne au nom de Jésus. Voilà ce que nous allons faire en cette journée au nom de Jésus. Et je suis sûr que le Saint-Esprit va permettre à chacun de revenir sur des choses qui vont même l'étonner. Et il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas juger que pour l'autre était plus dur, pour l'autre était plus important. Non, il faut te repentir devant le Seigneur. Mais pour l'heure, nous allons demander pardon, Seigneur, pour toutes nos offenses. Au nom de Jésus, pour toutes les paroles dures que nous avons pu prononcer à l'encontre de nos frères, de nos sœurs. Toutes les mauvaises pensées que nous avons pu avoir, que l'autre échoue pour que nous prenions sa place. Nous allons demander pardon, Seigneur, pour toutes ces choses. Élevons la voix tous ensemble et prions le Seigneur maintenant. Oh Seigneur, nous élevons la voix avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, qui n'a jamais été jaloux du succès de son frère, de sa sœur, de son collègue, de son voisin, de sa voisine? Qui n'a jamais été jaloux de voir que tel bonheur arrivait à quelqu'un d'autre et pas à lui? Seigneur, moi aussi j'ai été à des périodes, à des moments jalouse de ce qui arrivait de bien aux autres. Mais tu m'as permis, oh mon Dieu, de revenir sur la bonne voie, la vraie voie. Et aujourd'hui encore, tu me donnes l'opportunité de revenir à toi en me repentant. Et Seigneur, je veux me repentir au nom de Jésus de toutes les personnes à qui j'en ai voulu pour les bonnes choses qui leur sont arrivées, toutes les personnes à qui je n'ai pas pu pardonner. Seigneur, les difficultés que j'ai connues, toutes les personnes que j'ai gardées, que j'ai enfermées dans les prisons de mon cœur. Seigneur, je te demande pardon pour cela. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de me rendre capable maintenant, oh mon Dieu, de les regarder avec une vue nouvelle, avec une pensée nouvelle. Seigneur, je t'ouvre mon cœur ce matin et je te demande pardon pour toutes les personnes à qui je n'avais pas pardonné. Je pensais, je croyais ou je feignais pardonner, mais aujourd'hui, Seigneur, je reviens à toi au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci pour ta puissance. Merci pour ta lumière au nom de Jésus. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Pardonne-moi, Père. J'ai besoin que tu me pardonnes, Seigneur. Mon cœur est mauvais, Seigneur. Mon cœur est mauvais, Seigneur. La méchanceté, Seigneur, dans mon cœur de foi. Dans les actes que je pose, Seigneur. La manigance, mon cœur, Seigneur. Les péchés, Seigneur. Dans ma bouche, je suis légion de gloire. Mais j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Fais-moi pardonner, gloire. Je vais compter sur les gloires. Je suis pas seul de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore réclamer le secours merveilleux du Saint-Esprit. Tous les connectés à la tour de prière maintenant reconnaissent le bien que ça fait, alléluia, de nous appuyer sur l'amitié précieuse du Saint-Esprit, l'Esprit qui nous a été donné pour nous conduire et sans lequel nous ne pouvons jamais connaître le Seigneur et lui plaire. Alléluia. Amen. Chacun donc prie le Seigneur selon la parole de Dieu et demande le secours du Saint-Esprit dans toutes ses limites, dans toutes ses faiblesses, que le Saint-Esprit le dirige, l'oriente et le conduise maintenant à être réellement béni et édifié par ce temps de prière à travers la tour de prière de notre Père. Nous réclamons le secours du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Me voici, Seigneur, que je vais invoquer ton nom. Afin que tu me conduises dans mes faiblesses. Afin que tu me
Alléluia. Saint-Esprit, nous voulons réclamer ton secours maintenant ce matin. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons aboutir à rien. Nous ne pouvons pas toucher le Fils. Nous ne pouvons pas connaître la communion avec notre Père par nos propres forces, par nos propres forces limitées. Mais c'est toi qui nous a été donné. Ô Esprit de Dieu, Esprit de grâce, Esprit de lumière, Esprit de vérité, Esprit de plénitude. Toi, tu nous as été donné pour nous conduire dans la communion de notre Dieu, pour nous conduire dans la volonté de notre Seigneur. Viens donc prendre le contrôle de nos cœurs, le contrôle de nos pensées et conduis-nous maintenant au nom de Jésus durant tout ce temps de prière. Manifeste la grâce de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos situations et oriente-nous vers des prières efficaces au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avant toute chose, nous allons renoncer à faire des prières vaines. Au nom de Jésus, l'atout de prière est l'occasion que le Seigneur nous donne de savoir prier, de savoir nous approcher de lui, de savoir par où commencer pour prier et petit à petit, il nous conduit quelque part. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur que nous ne voulons plus faire des prières vaines, des prières inefficaces. Nous ne voulons plus faire des prières dont nous-mêmes nous sommes contents et Dieu n'en est pas content. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une prière vaine? Qu'est-ce que c'est qu'une prière inutile? Le Seigneur Jésus nous l'a dit. Dans Matthieu, la Bible dit, ne faites pas comme les païens qui pensent que c'est à force de parler, à force de beaucoup parler, qu'ils seront exaucés. C'est là que le Seigneur Jésus a montré à ses disciples ce qu'on appelle la prière du Notre Père. Il dit, mais vous, pourquoi il dit, mais vous, nous aurons l'occasion une autre fois de voir. Vous, parce que il y a ceux qui se sont approchés du Seigneur. Il y a ceux qui reconnaissent le Seigneur comme étant vivant, comme étant celui qui exauce. Et puis il y a ceux qui pensent que c'est en priant que Dieu va avoir pitié d'eux. Dieu n'a pas pitié de nous quand nous prions, mais il nous a donné la prière comme un moyen privilégié pour parler avec lui, pour recevoir ce qu'il autorise que nous recevions. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier et nous allons ouvrir nos cœurs au Seigneur en lui disant, Seigneur, je refuse désormais de faire des prières inutiles. Délivre-moi de faire des prières qui ne veulent rien dire. Accorde-moi de faire la prière de ceux qui t'ont connu, de ceux qui savent que tu exauces la prière. Au nom de Jésus, nous élevons la voix et nous prions le Seigneur. Oh Seigneur, Père Dieu de gloire, je vais m'approcher de toi. Père, je vais implorer ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier car nous avons la prière comme un privilège, comme un moyen privilégié. Père, garde-moi sur des prières vaines. Garde-moi sur des prières vaines de toi, Seigneur. Garde-moi sur des prières vaines de toi. Mais fais-moi la grâce de toi. Je veux prier, Seigneur, de faire signer des prières efficaces, des prières qui te touchent, des prières qui t'agréent. Oui, permets-moi de prier comme ceux qui t'ont connu ont prié par le passé, Père. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Entends ma voix. J'ai besoin, oh Père, de t'adorer, de te prier véritablement. Paul, nous demandons de me Père. Garde-moi de toi des prières vaines au nom de Jésus. Garde-moi des prières inutiles au nom de Jésus-Christ. Garde-moi des prières qui n'ont pas de sens au nom de Jésus-Christ. Entends ma voix. Entends ma voix, Père. Entends ma voix, Père. Et permets-moi de faire des prières efficaces. Permets-moi de faire des prières qui touchent ton cœur. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons, avant d'entrer dans la DOD, nous allons remettre les continents au Seigneur. Parce que ce monde-là est en train de suivre un programme ordonné, un programme écrit. Que nous le voulions ou pas, les choses suivront leur cours. Mais nous allons, nous qui croyons au Seigneur, qui avons vu sa lumière, nous allons lui recommander tous les continents afin que, malgré ce programme qui s'accomplit indépendamment de notre volonté, que son règne
vienne dans tous les continents. Amen. Au nom de Jésus, que le Seigneur suscite de plus en plus des personnes, des hommes, des femmes qui vont braver tout, les mers, le ciel pour aller réellement annoncer la parole là où il n'y a pas encore la parole. Voilà la première partie. Nous allons prier pour cela d'abord, confier les continents au Seigneur et nous allons prier que le Seigneur envoie une moisson d'évangile dans tous les continents. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous élevons la voix de toi, Seigneur, pour t'accorder Alléluia. au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, afin que toi-même suscites des hommes, suscites des femmes qui vont frapper, qui vont se marrer, qui vont sortir de toutes parts, afin de prêcher l'évangile dans tous ces continents, au de toi, Seigneur, afin que les âmes soient touchées, afin que les âmes soient gagnées sur toi, en t'apportant de revoir sur tous ces continents, Père, afin que Seigneur, ton nom, au Dieu de grâce, Seigneur, ton nom, au Dieu de grâce, Seigneur, soit entendu et connu dans tous les coins et les coins de la terre. Nous voulons compter sur toi, nous voulons regarder à toi, nous voulons voir tous les continents, au Dieu de grâce, Seigneur, afin que Seigneur, Père et Dieu, nous te appelons, Seigneur, que tu puisses agir, nous te présentons, Seigneur, les continents noirs, les continents des hommes jaunes, les continents des hommes blancs, au Dieu de grâce, interviens et agis puissamment, au Dieu de grâce, Seigneur, de sorte à ce que dans ces continents-là, dans les coins du coin, les recoins, dans les fins et confins de la terre, au Dieu de grâce, Seigneur, les hommes et les femmes, les vieillards, Seigneur, où qu'ils soient, quoi qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, puissent entendre la parole de la vie, puissent entendre la parole de l'évangile, puissent entendre ce qui vient, Seigneur, de toi, qui offre la vie, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Ta parole est la vie, Seigneur, pour les hommes. Ta parole, Seigneur, est la vie, Seigneur, pour les hommes. Tu es le chemin, tu es la vérité, et tu es la vie, au Seigneur Jésus-Christ, et tu es ta parole, Seigneur. Permets, au Dieu de gloire, Seigneur, que dans tous les coins et coins de la terre, au Dieu de gloire, ta parole puisse gagner les cœurs, pour relever quelqu'un, au Dieu de gloire, Seigneur, faire naître de nouveau quelqu'un, afin que, Seigneur, cette personne soit plus de recevoir ta vie si glorieuse, ta vie si grande, ta vie si merveilleuse, ta vie si profonde, ta vie si bonne, ta vie qui est au-dessus. Entends nos voix, et interviens, Seigneur, sur tous ces personnes, au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore maintenant prier. La deuxième partie de ce sujet nous amène maintenant à prier pour tous les ouvriers, des personnes qui ont déjà livré leur vie pour que l'évangile parvienne partout, dans des coins reculés où nous-mêmes nous ne pouvons pas aller, nous ne pouvons pas imaginer. Les personnes qui souffrent déjà le martyre, parce que nous sommes ici tranquillement, mais nous ne pouvons pas nous rendre compte que dans des pays, il y a des personnes. Quand tu annonces simplement, tu dis le mot Jésus seulement, c'est ta tête que tu risques. On peut te décapiter, on peut te tuer pour ça, on peut brûler ta famille vive. Et donc nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont déjà engagées pour la cause de l'évangile dans des nations, dans des continents. Que le Seigneur se souvienne d'eux, que le Seigneur leur accorde son secours et sa délivrance. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons t'apporter ces hommes, ces femmes qui sont levés, Seigneur, pour ta parole, qui sont levés, Seigneur, pour l'évangile, qui souffrent le martyre, qui souffrent les douleurs, de toutes parts, qui leur sont obligés par les ennemis, Seigneur, de l'évangile, au Dieu de gloire, Seigneur. Nous voulons t'apporter ces hommes, ces femmes, ces missionnaires à tous les quatre coins de la terre, au Dieu de gloire, Seigneur, qui ont pris sur eux la cause d'annoncer sur ton évangile, qui ont pris sur eux le fardeau, au Dieu de gloire, Seigneur, afin de leur accorder, au Dieu de gloire, Seigneur, de porter au Père des cieux pour ton nom, pour que ta parole puisse atteindre, au Dieu de gloire, Seigneur, les hommes, les femmes qui en ont besoin de ton vie, Seigneur, t'apporter de leur vie, ces missionnaires, ces apôtres, ces évangélistes, ces saints chrétiens qui ont pris sur eux la décision de faire connaître, Seigneur, ta parole aux autres, qui ont pris sur eux la décision de parler de Christ à des hommes, à des femmes, pour qu'ils puissent se lever de la situation, pour qu'ils puissent sortir, oui, de la prison, pour qu'ils puissent être délivrés par la parole du Seigneur Jésus-Christ puissant. Voilà, Seigneur, t'apportons ces femmes, t'apportons ces hommes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Élève-toi, Seigneur, et interviens dans la vie de toutes ces personnes qui ont décidé d'annoncer ta parole au Dieu de gloire, qui ont décidé de braver au Dieu de gloire, Seigneur, toutes les difficultés, qui ont décidé de s'attaquer au Dieu de gloire, Seigneur, au Dieu de gloire, Père,
à l'ennemi dans le but de le faire reculer ses frontières. Et oui, dans le but de faire avancer le royaume de Dieu. Que ton précieux, la décision de vivre pour l'évangile. Au nom de Jésus, nous allons maintenant, au nom de Jésus, aujourd'hui, pratiquer la DOD, destruction des œuvres du diable. La parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé qu'ils ne peuvent pas parler du diable parce qu'ils veulent glorifier le Seigneur. Et c'est normal, nous aussi nous voulons glorifier le Seigneur. Mais c'est le même Seigneur-là qui nous a parlé des œuvres du diable. Parce qu'il sait qu'il nous a laissés dans un monde contrôlé par le diable. Et si nous lui faisons confiance, nous devons également considérer sa parole. Il est clair que nous ne devons pas, et nous n'enseignons pas cela aux gens, de se livrer à la pensée des œuvres du diable, d'être toujours en train de parler des œuvres du diable, de vivre leur vie par rapport au diable. Non, mais il faut de temps en temps faire face à tous les pièges de l'ennemi. Et la Bible déclare résister au diable, car le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Obéissant à la parole de Dieu, nous allons maintenant nous dresser contre toutes les œuvres du diable dans notre vie. Quand je parle du diable, je ne parle pas seulement des œuvres du diable telles que nous connaissons dans notre position africaine. Amen. Parce que nous, on connaît la sorcellerie, on connaît l'envoûtement, mais il y a bien plus de choses que le diable fait et que nous ignorons. Et comme nous ignorons ça et que nous sommes focalisés seulement sur la sorcellerie, eh bien, il a tout le temps de passer par diverses portes, diverses choses pour nous avoir. Amen. Amen. Donc nous allons, au nom de Jésus, chacun va prendre sa position. Nous allons commencer d'abord à résister à toutes les mentalités que le diable a établies dans notre vie depuis que nous sommes venus dans ce monde, les choses qu'il a semées dans nos cœurs. Oui, parce qu'il y a des choses que le diable prend le temps. Il ne fait pas un coup. Il prend le temps par l'éducation, par ton système familial, par tes amis, par tes professeurs, par des gens que tu respectes. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité, mais il sème ça petit à petit dans ton cœur. Il sait qu'un jour, ça va grandir. Nous ignorons la quantité de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un qui a des yeux perçants, qui voit plus loin que nous. La Bible déclare qu'il voit une pierre noire, une fourmi noire sur une pierre noire et dans la nuit noire. Nous allons donc lui demander, lui qui a les yeux perçants, de voir pour nous toutes les mentalités que nous avons reçues, même si ça a 60 ans, 20 ans, 80 ans, 100 ans, 10 ans, 6 mois, les choses que le diable a semées à notre insu, dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos savoirs, dans notre éducation, de tout ce qu'il a semé et qui fait aujourd'hui notre capital, notre potentielle connaissance. Nous allons au nom de Jésus-Christ nous liguer contre toutes ces choses dans nos cœurs et demander au Seigneur de prendre le contrôle de nos mentalités au nom de Jésus. Celui qui contrôle ta mentalité contrôle ton esprit. C'est ce que les gens ne savent pas. Alléluia. Amen. Donc nous allons remettre les choses à la place. Nous allons résister aux œuvres du diable dans nos pensées, dans notre imagination, dans nos mentalités. Les choses qu'on nous a dit. On dit non, pour être normal, il faut te masturber. Et c'est devenu normal pour nous. Et on ne nous a pas dit que c'est péché. C'était normal pour nous. Ce genre de choses. On dit non, quand tu es en face de quelqu'un, il faut voir ton intérêt d'abord. Donc ça fait que ça te lie au péché, au vol, à la manipulation, mais comme tu as été éduqué à ça, tu ne vois pas que c'est mauvais. Toutes ces choses que nous ignorons, que nous savons, nous allons les remettre au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est debout pour la DOD maintenant? DOD. Nous nous tenons debout maintenant et nous commençons à prier. Prions avec ferveur. Aïe, aïe, aïe. Nous prions non-stop. Faut pas t'arrêter avant que je te dise de t'arrêter. Oh! 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 Au nom de Jésus, nous voulons maintenant, Seigneur,
prends l'autorité que tu nous as donnée, l'autorité de ta parole, l'autorité que tu nous permets de manifester en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, en tant que racheté de Dieu. Au nom de Jésus, nous appuyons sur ta parole, nous appuyons sur ton œuvre, nous appuyons sur la victoire que tu es, que tu nous as donnée. Nous voulons maintenant résister aux œuvres du diable dans notre vie, tout ce que le diable a planté dans nos cœurs, dans nos pensées, tout ce que le diable a inspiré à nos cœurs, à notre imagination. Au nom de Jésus, tout ce que nous appelons normal, alors que ce n'est pas normal, alors que ça nous gère et ça nous détruit. Seigneur, celui qui contrôle nos pensées, contrôle notre esprit, celui qui contrôle notre imagination, contrôle notre esprit, celui qui contrôle nos émotions, contrôle notre âme, et celui qui contrôle notre âme, contrôle notre corps. Seigneur, les choses que nous avons apprises au lycée, au collège, à l'école, au village, partout où nous nous sommes trouvés, à la télévision, et ces choses qui ont joué un rôle déterminant dans notre vie, ces choses qui nous ont amenés dans le chemin de la mort, au nom de Jésus-Christ, nous voulons leur résister. Nous voulons résister au diable dans toutes ces choses, dans toute notre imagination, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de l'importance de ce sujet. C'est tellement profond que nous allons revenir. Il y aura la suite de ça. Alléluia. Amen. Nous allons encore continuer de prier parce que les gens ignorent. Ils ne savent pas des choses. Ils ne savent pas que celui qui contrôle ta pensée, il contrôle ton esprit. Celui qui contrôle ton imagination, c'est-à-dire que tous les domaines que tu appelles fantasmes, il contrôle ton esprit. Celui qui contrôle tes émotions, il contrôle ton âme. Et celui qui contrôle ton âme, forcé, il contrôle ton corps. Donc le diable est arrivé à nous contrôler par des choses qui nous semblaient totalement normales, totalement évidentes. Donc voilà pourquoi la Bible dit que nous étions ses enfants parce que le diable n'avait même pas peur. À la limite même, il peut ne même pas utiliser la sorcellerie et puis te détruire. Il peut ne même pas s'approcher de toi et puis te détruire de l'intérieur. Il peut t'envoyer la folie, il peut t'envoyer la névrose, il peut t'envoyer tout ce qu'il veut parce que tout ce qui va te détruire là, c'est pas ailleurs, c'est dans toi déjà. Alléluia. Amen. Nous allons revenir sur ça. Mais en attendant, nous allons remercier le Seigneur de nous avoir conduits aujourd'hui. Et tous ces journées, chacun continue de réfléchir à ce qu'il a entendu. Nous élevons tous ensemble la voix. Et nous prions le Seigneur. Nous le remercions parce qu'il est bon pour nous et parce qu'il nous conduit dans le discernement des choses. Seigneur, remercions le Seigneur. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu as conduit Seigneur dans cette prière. Cette prière qui nous monter sur le Seigneur. Tu es bon pour nous, Seigneur. Et nous mon Dieu de gloire, Seigneur. Et tu vas nous révéler ces choses, mon Dieu de gloire. Si ce n'est toi qui peux nous délivrer sur ces choses, si ce n'est toi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons exalter, Seigneur, ton nom. Oh Dieu, toi qui nous délivres, Seigneur, de la mentalité que le diable, Seigneur, nous a accordé. Oh Dieu de gloire, depuis que nous sommes bénis aujourd'hui, nous les avons toujours mal, oh Dieu de gloire, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu peux nous délivrer de tout cela. Oh Dieu, Seigneur, alléluia, c'était la tour de prière de notre Père aujourd'hui et j'espère que vous avez été bénis. Bonne journée à vous. Rendez-vous pour une tour de prière demain matin de 5h30 à 6h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu as été édifié par le message, compose vite le numéro de la vie 02 91 05 73. C'était la tour de prière Notre Père, proposée par l'Église évangélique Vie et Restauration.